Nous allons prier pour commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce et l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci le Seigneur de gloire pour l'opportunité qui nous est donnée de parler de ta part. Laisse que l'esprit de la révélation soit à notre partage, que le Saint-Esprit nous conduise, Père éternel, nous accompagne dans cette prédication. Tous ceux qui sont ennemis, je leur donne de ôter ce lieu dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est pour cela que je t'appelle, son nom de gloire, mon Dieu, de venir m'assister au travers le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que le son d'Israël, tout ce qui va se passer dans ce lieu, puisse glorifier ton Saint-Nom? Merci mon Dieu, merci mon Roi. J'ai aussi prié dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions l'Éternel qui nous a encore donné la journée d'aujourd'hui pour parler de sa part. Je crois depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler sur les différents aspects et l'intervention de Dieu dans nos souffrances. On avait dit la souffrance par définition, c'est l'état de celui qui souffre. C'est-à-dire la souffrance est un état. Mais cet état, c'est pour la personne qui est en train de souffrir. C'est ça ce qu'on appelle souffrance dans son ensemble. Mais on s'était posé beaucoup de questions. Dieu qui a dit lui-même dans sa parole, qui a un projet de bonheur et de paix pour nous, pourquoi il peut accepter que nous puissions souffrir? Pourquoi il peut admettre à nous, ses enfants, à ses serviteurs, de passer dans la souffrance, de traverser ces moments, de se retrouver dans cet état de souffrance? Nous nous sommes posé beaucoup de questions. C'est pour cela, la semaine passée, on avait parlé sur le thème « Trouver Dieu dans ta souffrance ». Moi, je trouve Dieu dans ma souffrance. Que nous puissions trouver Dieu dans nos souffrances. C'est-à-dire, le thème était « Trouver Dieu dans notre souffrance ». On a vu l'exemple de Joseph. Joseph qui était l'enfant dans la maison de son père. Joseph qui avait ses frères. Joseph qui avait son père et sa mère. Mais un jour, Joseph, ses frères ont cherché à lui tuer. Ses frères l'ont haï à cause seulement de la songe qu'il avait de la part de Dieu. Et ce songe lui a mené à la souffrance. Ses frères l'ont jeté dans la pluie. Après avoir le jeté dans la pluie, comme Joseph avait la promesse de Dieu, il avait ainsi dit l'Éternel. Personne ne pouvait l'arrêter. Et puis ses frères, Dieu a élevé une personne parmi eux. C'est pour cela qu'on avait dit, même parmi tes ennemis, même parmi tes adversaires, Dieu peut susciter un avocat au milieu d'eux. Dieu avait suscité l'un de ses frères pour dire qu'est-ce que nous allons gagner à tuer notre frère. Ils ont vendu Joseph comme les marchandises et les Madianites. Les Madianites ont pris Joseph, on les a revendus encore chez Potiphar. Il est entré dans la maison de Potiphar. Regardez la souffrance de Joseph. Ses propres frères l'ont vendu aux étrangers. Les étrangers aussi l'ont vendu. Après être vendu, il y a eu seulement une petite lumière dans sa vie parce qu'on lui avait donné la responsabilité de tout et on lui a privé du bonheur qui était la femme de Potiphar. Après cela, Joseph s'est retrouvé en prison. Mais Joseph, Dieu était avec Joseph dans sa souffrance. C'est pour cela, de la prison, Joseph est sorti directement premier ministre. Mais dans la souffrance de Joseph, il y a des gens qui l'ont oublié. Parce qu'on a vu dans la prison, il y avait la chanson du roi. Il y avait deux personnes qui travaillaient dans la maison royale. Maintenant, ils ont eu les songes. Ils ont venu vers Joseph, Joseph l'a interprété. Mais celui qui était sauvé,
et qui était rétabli, il a oublié Joseph. C'est pour cela que j'avais dit, pendant les moments de souffrance, Dieu fera que les gens puissent t'oublier. Même tes frères ne peuvent pas te reconnaître parce que tu es dans la souffrance. La même chose avec Job, qui avait des biens, qui avait des enfants, qui avait des serviteurs, qui avait l'honneur et le respect qu'on lui donnait. Après avoir été touché par Dieu, Job a commencé à souffrir, jusqu'à tel point Job a perdu tout ce qu'il avait. La Bible déclare Job allait vers ses frères. Le frère commençait à voir Job comme un étranger. Il allait vers ses serviteurs, les serviteurs ne les reconnaissent même pas, parce qu'il était dans la souffrance. La souffrance de Job était morale, la souffrance de Job était physique. Morale parce qu'il voyait là où il est, comment il était. Il voyait comment les gens venaient vers lui et les gens maintenant les repoussaient. Moralement, Job commençait à souffrir. Il a regardé lui qui avait tout. Il commençait maintenant à manquer même à manger. Lui a amené dans la souffrance physique que la Bible dit. La peau de Job s'attachait à ses os. Cela montre que Job manquait même de l'argent. Mais Job n'avait pas péché. Job n'a jamais haï Dieu. Job n'a jamais réuni Dieu à cause de sa souffrance. Parce qu'il savait, il n'a rien fait. Dans sa conscience, Job savait, il n'a rien fait. Il est attaché toujours à Dieu. Mais bien aimé, on avait vu comment la souffrance nous amène à la gloire. C'est pour cela qu'on avait dit la souffrance est une école. La souffrance étant un état, c'est une école. Je vais donner un exemple pour l'école, mes bien-aimés. On peut commencer les études avec les frères, qu'on vient les déposer dans des véhicules, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils ne pensent même pas que on peut me chasser parce que je manque de minerval. Il y a d'autres enfants aussi qui manquent même des chaussures, qui manquent même des uniformes. Et un uniforme peut les porter pendant 2 ans. Mais à la fin de l'année, nous avons les mêmes bulletins, nous avons les mêmes signatures. C'est parce que pendant tout au long des cours, nous avons traversé des moments. C'est la même chose avec la souffrance. On avait donné aussi un exemple que nous voulons l'expliciter maintenant. On a dit quoi? Les gens, quand on te voit avec un bracelet en or, les gens, quand on te voit avec une chaînette en or, tout le monde l'envie. Tout le monde a besoin de les toucher. Tout le monde a besoin aussi de les porter. Mais pour que ces chaînettes en or puissent venir dans vos coups ou bien dans vos bras, ça passe des moments, ça passe des étapes, mes bien-aimés. D'abord, de l'or, pour les trouver, ça n'a jamais été facile. Moi, j'ai passé par là. J'ai fait l'or. Je connais comment ça se passe. Un jour, on était dans les carrières. J'ai risqué même d'entrer dans le puits, là où il y a l'or. On a creusé des trous que les gens descendaient. On a descendu jusqu'à presque 42 mètres. Mais là-bas, on ne marche pas comme nous marchons maintenant. Il y a des fois où on peut grimper, il y a des fois où on peut ramper, il y a des fois pour arriver dans un tableau minier. Mais cet or aussi est sur les pierres. Vous allez maintenant casser des pierres de l'or là-dessus. Prendre cet or, de l'or, amène ça jusque dans l'espace. Après cela, on va les broyer pour devenir poussière. Après les poussières, on va encore les brûler dans le feu pour que ça puisse prendre la forme que les gens sont en train d'accepter, sont en train de voir, mes bien-aimés. C'est-à-dire que ça n'a jamais été facile. En passant par le feu, ça donne une forme que les gens apprécient. C'est comme les gens qui passent dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance. Mais bien-aimé, je te dis, dans les moments de ta souffrance, vois Dieu dans d'autres souffrances. Trouve Dieu dans ta souffrance. Ne renie pas Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, cette souffrance ne va pas t'amener à la mort, mais ça t'amènera à la gloire. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment la souffrance, notre souffrance, glorifie Dieu. Parce que les souffrances, ce n'est pas que tu souffres parce que tu as péché. Je sais que les causes de souffrance aussi, c'est la désobéissance à la parole de Dieu.
nous amènent à la souffrance. Les souffrances ont les causes multiples qui nous amènent à la souffrance. Ça peut être la négligence. Ça peut être aussi l'irresponsabilité. Ça peut être aussi le manque d'écoute. Dans l'ensemble, je peux dire, la désobéissance à la voix de l'Éternel nous amène dans la souffrance. Mais une autre souffrance qui nous est imposée, ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous avons commis des crimes, ce n'est pas parce que nous avons tué, ce n'est pas parce que nous avons injurié, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Regarde Job, Dieu lui a témoigné que Dieu a témoigné Job, quelqu'un d'intègre. Il a témoigné l'intégrité de Job. Mais le diable a touché Job. Il a touché ses biens, il a touché ses enfants, il a touché même son corps. Mais Dieu n'avait pas permis au diable de toucher à son âme. Les gens disaient aussi de Job. Peut-être lui-même se posait des questions. Pourquoi suis-je arrivé dans cet état? Mais bien aimé, devant les problèmes, devant les difficultés, surtout devant la souffrance, il ne faut pas commencer toujours à accuser les gens. C'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, quand ils passent dans des moments difficiles, ils commencent à condamner les gens. Je suis en train de souffrir parce qu'on ne m'a pas payé les études. Je suis en train de souffrir parce que mon père est mort. Je suis en train de souffrir parce que ma mère a fait ceci. Je suis en train de souffrir parce qu'on m'a ensorcelé. Mais je suis en train de... Tu commences à te poser des questions. La Bible dit, ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Et la Bible nous dit, si on invoque Dieu, Dieu va nous révéler ce qui est caché. Mais bien aimé, devant la souffrance, la première chose, qu'est-ce que tu vas faire? Rentre dans toi-même. Pose-toi la question, pourquoi tu es en train de souffrir? Si tu vois que tu n'as rien fait du mal, ne te condamne pas. Regarde maintenant Dieu dans tes souffrances, comme on avait dit. Trouvez Dieu dans ta souffrance, comme on avait dit. La souffrance, ce n'est pas seulement le résultat du péché. C'est un chemin que Dieu nous fait passer. Regarde les enfants d'Israël. Avant d'arriver dans la terre promise, ils ont passé par le désert. Avant d'aller dans la terre promise, ils sont passés par le désert. Combien sont morts dans le désert? Qui peut accepter de vivre dans le désert? Personne n'aime bien aimer, c'est le moment de souffrance. Mais il faut endurer, il faut accepter, il faut regarder toujours la personne qui vous a imposé cette vie. Et il faut toujours regarder Dieu dans tes souffrances. La première chose que nous allons voir, l'exemple que nous allons prendre aujourd'hui, cet enfant qui était né aveugle. Il y avait un enfant qui était né aveugle. Maintenant, cet enfant, quand tu lis la Bible dans le livre de Jean chapitre 1, chapitre 9, versets 1 à 3, la Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfant que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. D'abord Jésus, on a dit quoi? Une personne, un homme aveugle de naissance. Est-ce que c'est lui qui est né aveugle, il peut pécher? Non. Mais les disciples maintenant ont posé la question. Est-ce que c'est lui ou bien ses parents qui ont péché? Jésus a dit non. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas où ses parents aient péché. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Mais bien aimé, la souffrance que tu es en train de vivre, les moments que tu es en train de traverser, l'état que tu te trouves maintenant, ce n'est pas parce que tu as péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu, pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Pour que tu puisses avoir un témoignage, quelque chose qui peut dire devant l'ensemble ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as péché, mes bien-aimés. Cet enfant était né aveugle. Comment? Il a péché où? Dans le ventre de sa mère.
Il a péché où? Pendant la naissance. On n'a même pas dit pendant la naissance. Il est né comme ça. Ses parents, non. Ses parents n'ont pas péché. Il est né aveugle. Et Dieu a permis que ça soit ainsi. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Mais bien aimé, je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Tu es en train de traverser des moments compliqués que toi-même tu ne peux jamais le dire. Toi-même tu ne peux jamais témoigner. Tu es devenu comme un Job, assis dans un coin, en train d'attendre seulement les paroles des gens, d'attendre toujours les jugements des gens. Mais toi qui es dans ces conditions, je te dis, regarde Dieu, ta souffrance n'est pas parce que tu as péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Regarde même notre Seigneur Jésus-Christ. Il était cloué nu sur la croix. Tout le monde est passé, il regardait Jésus, la Bible dit. C'est les gens qui le regardaient, ils regrettaient. Les gens qui regardaient les autres parler, regardez celui-là. Il le disait qu'il est Seigneur. On a parlé de tout sur lui. Parce qu'il était crucifié. Tout le monde les regardait. Aujourd'hui, ta souffrance, tout le monde les voit. Tout le monde les connaît. C'est pour cela, l'autre fois, j'avais dit, une fois dans ma vie, mon téléphone, c'est comme s'il ne fonctionnait plus. Parce que les appels n'entraient pas. Comment les appels vont entrer? Les gens vont m'appeler pour me dire quoi? Pour me demander quoi? Moi qui passe dans des moments difficiles, dans des moments de souffrance. Les gens m'ont oublié. Ils ont oublié même mon nom dans leur répertoire. Personne ne m'appelait parce que j'avais rien. Personne ne me contactait parce que j'avais rien. Oh, que Dieu soit loué. La Bible déclare, la sagesse des pauvres est méprisée. Qui peut te reconnaître dans l'état où tu te trouves, mes bien-aimés? Toi, tu es là. Regarde seulement Dieu. Cet enfant, quand il était là, il était aveugle de naissance. Les disciples ont posé la question, c'est lui qui a péché, parce que les disciples pensaient, cet état, c'est pas à cause de la souffrance qu'il se retrouve comme ça. Mais après avoir Jésus manifeste sa gloire, après avoir Dieu se manifeste sa gloire dans la vie de cet aveugle. L'aveugle maintenant passé maintenant. Lui qu'on attendait qu'on puisse le mettre, qu'on puisse l'accompagner. Lui qu'on attendait qu'on puisse dépendre des gens. Ils ont vu maintenant l'aveugle marcher lui-même. Ils ont vu l'aveugle sauter des avenues et même sauter des caniveaux. La Bible dit maintenant, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les autres disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Parce qu'étant mendiant et étant aveugle, l'état qu'il était, mais bien aimé, il n'avait rien à faire. Sa position maintenant était devenue mendiant. Et les gens qui le voyaient mendier, quand ils ont vu maintenant, en train de marcher, en train de faire quelque chose, ils ont entré dans la confusion. C'est de la même manière. Toi qui es là assis parce que tu es dans la souffrance, toi qui es là assis dans le jugement des gens, toi qui es là assis dans la condamnation des gens, je te dis maintenant, le temps est arrivé, le temps que Dieu va t'élever, le temps que Dieu va te visiter et ça va mettre la confusion dans ton milieu. Parmi les voisins, parmi les gens qui attendaient que quand tu les appelles, il faut demander l'argent. Quand tu les appelles, il faut demander à manger. Quand tu les appelles, il faut demander des habits parce que tu dépendais de vous. Mais bien aimé, je dépendais de vous parce que j'ai été aveugle.
Je dépendais de vous parce que j'étais dans la souffrance. Mais j'ai raconté Jésus. J'ai raconté l'homme. J'ai raconté la plus forte. J'ai raconté le roi des rois. Il a changé ma situation. Il a changé ma position. Aujourd'hui, moi qui étais dépendant, je ne dépends de personne parce que Jésus m'a affranchi. La Bible déclare, maudit celui qui se confie à l'homme. Mais là où cet homme était, sans travail, sans quoi, aveugle, il pouvait toujours dépendre des gens. Mais quand Jésus l'a visité, il a mis la confusion, il dit, est-ce que c'est lui? Les autres disent, c'est pas lui, il ressemble à lui. Je vous dis, c'est toujours moi. Maintenant, vous saurez, vous allez chercher comment je suis arrivé à ce moment-là. Mais je vous dis, il y a un seul secret, c'est Jésus-Christ qui m'a fait recouvrir la vie. Parce que la Bible dit, Jésus un jour entré dans la synagogue, il a pris le récit d'Ésaïe qui était écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint aussi pour que l'aveugle recouvre la vie. J'ai reconnu ces gens-là. J'ai rencontré cette personne. Il m'a fait recouvrir la vie. Et la gloire de Dieu s'est éclatée dans mon aveuglement. La gloire de Dieu s'est éclatée dans mes faiblesses. La gloire de Dieu s'est éclatée dans ma souffrance. C'est pour cela, mes bien-aimés, la souffrance, c'est un chemin qui vous amène à la gloire. La souffrance, c'est un chemin qui vous amène à l'élévation. La souffrance, c'est un chemin qui vous amène à avoir un témoignage de la part de Dieu. Et maintenant, quand l'aveugle a recouvert la vie, les pharisiens, maintenant, ils ont allé vers ses parents pour savoir, parce qu'ils voulaient faire fermer la bouche de cet enfant. Ils ont allé vers ses parents. Ses parents lui ont dit, ils ont posé des questions, ses parents lui ont dit, il a déjà l'âge. Va lui poser la question. Mais bien aimé, les miracles que tu verras, le miracle que tu vas vivre, personne ne peut les témoigner ceci par toi-même. Personne ne peut le témoigner si pas toi-même. Parce que Dieu a voulu que tout le monde voie ta souffrance. Dieu a voulu que tout le monde voie ton humiliation. Dieu t'a voulu que tout le monde te voie là-bas, afin que le jour de ton élévation, tu n'auras pas les choses à dire, mais les gens vont témoigner à ta place. Tu n'auras pas les choses à témoigner, mais les gens vont dire à ta place que cette personne a un grand Dieu. Il a un âge, va lui poser la question. La deuxième personne, mes bien-aimés, que nous voulons parler, que sa souffrance a éclaté la gloire de Dieu, c'était Lazare. Mes bien-aimés, ça vous allez les trouver dans les livres de Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au 44e verset. Nous n'allons pas les lire parce que nous n'avons pas le temps. Tu vas lire ça à la maison. Jésus avait un ami qu'on appelait Lazare. Lazare était malade. À chaque fois que Jésus passait à Béthanie, il entrait dans la maison de Lazare. Il mangeait, il buvait. Il ne peut jamais passer à Béthanie sans pour autant passer dans cette maison. C'est là où Jésus restait quand il est à Béthanie. Quand il passait à Béthanie, il faisait un tour dans cette maison. Et Lazare avait des sœurs, Marie et Marthe. Il s'est fait que Jésus, il était tombé malade. Ses frères, ses sœurs, Lazare était tombé malade plutôt. Marie et Marthe ont envoyé des gens vers Jésus pour lui dire que Lazare est malade. Mais regarde ce qu'ils avaient dit. Ton frère, ton ami, celui que tu aimes, Lazare est malade. Ils ont situé Lazare dans la vie de Jésus. Ton frère, ton ami, celui que tu aimes, Lazare est malade. Jésus a dit quoi? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ta maladie n'est pas pour la mort, mes bien-aimés, c'est pour la gloire de Dieu. Votre souffrance, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ta situation ne va pas t'amener au tombe, mais ça va éclater la gloire de Dieu.
Votre chômage, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais regarde la confusion. Ils ont rentré, peut-être ils avaient aussi donné le témoignage, le message à Marie et Marthe, que nous avons rencontré Jésus. Nous avons dit à Jésus que ton frère, ton ami, celui que tu aimes, Lazare est malade. Mais Jésus nous a assuré, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais 4e jour, mes bien-aimés, Lazare était mort. Après cela, Lazare était mort. Cette maladie n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais Lazare était mort. Jésus faisait ce qu'il faisait. Mais bien-aimés, je peux te dire, Jésus n'a jamais été en retard. Jésus n'a jamais été en retard. Dans ta souffrance, ne pense pas que Jésus est en retard. Dans ta souffrance, ne pense pas que Jésus t'a oublié. Tout ce que tu fais pour Jésus, Jésus le reconnaît. Parce que Jésus mangeait dans la maison de Lazare. Jésus, il y a des fois, peut-être on ne sait pas parce que la Bible n'est pas mentionnée. Peut-être il a déjà passé nuit dans la maison de Lazare. Dans le lit de Lazare. Jésus n'a pas oublié tous les bienfaits de Lazare. Mais Lazare est mort. Lazare est mort, mes bien-aimés. Et on a attendu Jésus. Jésus n'est pas venu. On a enterré Lazare. On a enterré Lazare 4 jours après. 4 jours après, mes bien-aimés. 4, c'est le chiffre de délivrance. 4 jours après, Jésus est revenu. Quand il est arrivé à la porte de Béthanie pour entrer, Marthe était allée vers Jésus. Il a dit à Jésus, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais bien aimé, cette question, moi je te pose, toi qui es assis. Moi je te pose, toi qui es dans la souffrance. Moi je te pose, toi qui es malade, mais tu es malade. Je te pose, toi qui es la pauvreté t'a condamné. Le chômage t'a condamné. Jésus a dit, il est la résurrection et la vie. Oh, il n'y a pas la résurrection sans la mort. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Mais Jésus a dit, crois-tu à cela? Et moi, je te pose la question, toi, tu m'écoutes. Crois-tu à cela? Tu crois que Jésus-Christ est la résurrection et la vie? Crois-tu à cela? Marthe a dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Mais bien aimé, si Jésus est Christ dans ta vie, sache que tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver. Toi qui es mort spirituellement, tu serais ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie serait ressuscité. Serait ressuscité. Quand Marie est venue encore, il est venu avec le même discours. Mais Jésus les a dit quoi? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Oh là, on a amené Jésus jusqu'à la tombe de Lazare. Mais bien aimé, on met les tombes dans un cimetière. Oh, dans ce cimetière, il y avait beaucoup de tombes. Mais on a amené Jésus juste dans les tombeaux. Mais là, on avait mis Lazare. Mais là, on avait mis Lazare. Il y avait une grotte. On a mis une pierre. Or, mes bien-aimés, pour les gens qui menaient la pierre, on avait dit, c'est fini pour Lazare. C'est fini pour Lazare. Lazare ne reviendra plus à la vie.
parce qu'il est là. Mais avant d'être là, on puisse mettre le pied, la pierre, on avait lié Lazare du pied à la tête avec des habits. Mais Jésus, devant la tombe de Lazare, mes bien-aimés, lui qui était là, Jésus frémissait d'abord. Jésus frémissait de nouveau. Il s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il se sent déjà. Mais bien-aimé, je sais que ton problème sent déjà. Tout le monde connaît, toute la ville connaît, parce que ta souffrance sent déjà. Ta maladie sent déjà. Ta pauvreté. Votre chômage sent déjà, votre état sent déjà, il sent déjà. Jésus s'est retourné vers Marthe en lui disant, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a ordonné de ôter la pierre, mes bien-aimés. Il a ordonné de ôter la pierre. On a ordonné de ôter la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, je savais, tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Mais bien-aimé, le miracle que toi tu vas vivre, la résurrection que toi tu vas vivre, c'est pour que la foule sache qu'il y a un Dieu. Après avoir Jésus dit cela, Jésus a crié, Lazare sort de là. Mais bien-aimé, lui qui était dans la grotte, lui qui était lié du pied jusqu'à la tête. Mais bien-aimé, Lazare était sorti avec ses liens. Lazare était sorti avec des habits qu'on l'avait liés. Et Jésus a dit déliez-les et laissez-les aller. Or, ce n'est pas Jésus qui l'avait délié Lazare. Ce sont des personnes qui l'avaient lié. Ce sont les personnes qui l'ont délié. Je te dis, mes bien-aimés, toi qui es en train de traverser ces moments difficiles, la première chose, je te dis que Jésus ne vient pas en retard. La deuxième chose, je te dis, ta souffrance n'est pas parce que tu as péché. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour la gloire de Dieu. Et la troisième chose, je vais te dire, les gens qui t'ont lié, eux-mêmes vont te délier. Les gens qui t'ont imposé cette situation, eux-mêmes vont t'enlever dans cette situation. Les gens qui t'ont accusé, eux-mêmes viendront te dire pardon. La Bible déclare, pour terminer, dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra dans votre vie. » L'exemple des compagnons de Daniel dans la fournaise au feu, Dieu les a rendus justice et le nom de Dieu a été glorifié. Merci mon Dieu de m'avoir donné cette opportunité de parler à ton peuple. Je sais que les autres sont assis dans la souffrance. Toi qu'on t'avait amené dans les tombeaux de Lazare, que cette parole te l'amène là où mes frères sont, là où mes sœurs sont, ceux qui sont en train de vivre la souffrance. Crie dans leur vie, crie dans leur souffrance, dans leur travail, afin que ceux qui étaient morts puissent ressusciter avec toi. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'en suis prié dans le nom de Jésus. Amen.